Lionel Baudin, ingénieur EMAC 2002. Je suis chef de projet logistique chez Pierre Fabre SA, où je m'occupe des problématiques distribution, un petit peu sur le transport, mais surtout sur la partie entreposage. Donc les projets liés à l'entreposage pour nos deux centres de distribution en France, que sont Muret et Ussel. Un pour la dermocosmétique, donc Muret que vous connaissez maintenant, et un pour le médicament qui est Ussel. Et tous les projets liés au contrat logistique, puisque la plupart, à l'international, puisque la plupart de nos filiales travaillent avec des distributeurs ou des prestataires logistiques, ou bien pour les filiales qui ont leur entrepôt, des projets d'optimisation ou de changement de process au niveau de la distribution, toujours au niveau de l'entreposage, et des contrats avec les transporteurs. Voilà. Donc le système d'information aujourd'hui à Muret, c'est la somme de deux systèmes. Un système qu'on appelle le VAX, qui est un système propriétaire qui avait été développé par nos équipes il y a une vingtaine d'années, qui gère les stocks et qui gère le carnet de commandes. Et un système qui s'appelle Logistic Manager 4, et on y reviendra tout à l'heure en parlant de notre projet d'évolution, qui gère lui la préparation des commandes. Donc déjà deux systèmes, c'est un peu d'ici que peut venir le problème qu'on rencontre aujourd'hui, puisqu'il y a un système qui gère les stocks et un système qui gère l'exécution des commandes. Ça veut dire qu'on n'est pas capable à tout moment de pouvoir croiser le stock disponible avec le besoin commercial descendu par les administrations des ventes dans les commandes qui sont des ordres de préparation. Ça, c'est un premier problème. Ensuite, comme je l'ai dit, le VAX, c'est un système qui a maintenant un bon nombre d'années. Donc c'est un système qui fonctionne par magasin, c'est un système qui s'occupe de tous les mouvements de produits dans l'entrepôt sans pouvoir contrôler ces mouvements en temps réel. C'est-à-dire qu'on fait un mouvement informatiquement dans le système, il est considéré comme fait, même si physiquement on ne peut pas suivre l'exécution de ces mouvements-là. Ça fait des décalages pour ces raisons, ça fait aussi des décalages parce qu'on n'est pas capable de gérer le stock de façon précise dans certains magasins de l'entrepôt, puisqu'ils avaient été modélisés en dur comme non gérés de façon précise. Muret traite quand même un volume assez conséquent sur une journée de travail de 8 heures, voire doublé en période de forte activité, avec des outils qui sont un petit peu dans notre âge, quoi. Donc Muret, c'est un centre de distribution, c'est un centre d'exécution qui reçoit des ordres de préparation par l'intermédiaire des commandes. Donc on reçoit des commandes, on doit les exécuter. Ces commandes sont transmises par les ADV dans un système de gestion commerciale qui arrive donc dans le VAX qui gère le carnet de commandes, donc qui nous permet de trier les commandes, de réfléchir à dans quel ordre on va ordonnancer l'exécution de ces commandes. Ensuite, il y a une action manuelle suite à la sélection de ces commandes, de constitution de vagues de commandes qui vont être descendues vers le système de préparation de commandes, donc LM4. C'est au moment où la commande arrive dans LM4 qu'on a la concrétisation physique de ce besoin commercial, c'est-à-dire c'est à ce moment-là que le système va nous dire pour préparer cette commande, il va falloir que on sait la quantité totale qu'il faut qu'on puisse préparer, mais c'est à ce moment-là qu'on va connaître la quantité de palettes, de colis, bref, d'unités logistiques demandées par cette commande, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir vérifier si ces unités logistiques sont disponibles ou pas dans le système. Malheureusement, à ce moment-là, on n'est plus dans le système qui gère les stocks. Donc ça veut dire, pour pallier ce manque, ça veut dire que les stocks, on va les chercher dans les bases du VAX pour les importer dans une petite moulinette Access. On croise avec le besoin commercial colisé, j'y reviendrai tout à l'heure, donc en unité logistique, en colis, en palettes, en groupe. Et donc on croise tant bien que mal dans ces petits applicatifs un petit peu pansement, le stock disponible et le besoin de la commande. Donc j'ai parlé de colisage, ça veut dire que la commande, on nous demande de livrer tel client à telle adresse, on nous demande de lui livrer telle référence en telle quantité. Telle référence en telle quantité, ça peut vouloir dire prendre 3 cartons de la référence, prendre 2 unités et prendre 2 groupes de 6 par exemple. Donc ça c'est l'opération de colisage. Et plus loin que ce colisage, ça va générer la demande de travail pour aller prélever ces unités logistiques demandées, et ça va piloter la chaîne qu'on a vue tout à l'heure pendant la visite, puisque à partir de ces demandes de travail, on génère des étiquettes
avec des codes à barres, avec tout ce qui va bien pour pouvoir suivre l'exécution, l'accomplissement de cette commande. Une fois que cette commande est accomplie, dans le meilleur des cas, tout s'est bien passé. Donc on avait tous les produits, tous les cartons, toutes les unités demandées de disponibles. On a pu les préparer. On va expédier la commande. On va contrôler d'abord que cette commande était complète par le biais du contrôle pondéral. Donc, comme on connaît le poids théorique de chaque produit, on connaît le contenu théorique aussi de chaque colis, donc le poids théorique de chaque colis. On va comparer le poids réel avec ce poids théorique. Et dans une certaine fourchette d'acceptation, on considérera le colis comme préparé, complet et prêt à l'expédition. Donc dans ce cas-là, la commande, quand tous les colis de la commande sont validés, la commande est dite validée et va remonter à l'administration des ventes comme totalement préparée pour qu'ils puissent engager la facturation. Dans le cas où ça se passe un peu moins bien, c'est-à-dire on a lancé la commande en considérant que tout était disponible, malheureusement au moment de préparer la commande, il manquait quelques unités d'une référence. À ce moment-là, on va faire une saisine manquante, donc de toute façon le contrôle pondéral, ou bien au moment de prendre le produit, il n'est pas disponible et là on va annuler la ligne de commande, la totalité de la ligne ou une partie de la ligne, si on n'avait que 3 unités alors qu'il y en avait 4 de demandées par exemple, ou bien on ne s'en est pas rendu compte, on s'est trompé finalement en effectuant la préparation et là c'est au moment du contrôle pondéral que le colis va être isolé pour contrôle, qu'on va constater qu'il en manque, on va y chercher, s'il n'y en a que 3 alors qu'il en demandait 4, on va essayer d'aller chercher cette unité qui manque, ou bien elle est là et donc on peut faire la régularisation et faire partir le colis complet, ou bien c'est pas là, et là, à nouveau, on va faire une saisine manquante, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, ensuite, au niveau administration des ventes, dès lors qu'on ne renvoie pas une commande expédiée comme complète, il y a tout un tas de traitements pour le besoin initial, il reste comptabilisé et peut régénérer une nouvelle commande dite de manquant, qui suivra le même cycle dès lors que les produits auront été rendus disponibles ici. Voilà un petit peu le flux global qui fait une boucle qui part de l'administration des ventes pour revenir finalement au niveau de l'administration des ventes avec cette partie exécution ici à Muret au milieu. Il n'y a aucun stock en usine, ça veut dire que toutes nos usines et tous nos fournisseurs, de façon plus, dès lors que la production représente un camion, nous l'envoient. Tout est poussé vers Muret et c'est Muret, le stock central, monde pour l'ensemble de l'activité dermocosmétique. Avec nos usines, au chargement du camion en usine, on obtient informatiquement le fichier qui décrit le contenu exact du camion et donc des réceptions, des palettes qu'on va réceptionner quelques heures ou quelques jours plus tard. Avec les fournisseurs, pour les fournisseurs avec lesquels on travaille beaucoup, on a sinon le contenu précis du camion, au moins le contenu précis de la commande en quantité globale, donc ça nous facilite aussi la réception. Et pour les fournisseurs avec lesquels on travaille un peu moins, au mieux on a une commande, au pire on n'a rien du tout. Et on va un petit peu à la pêche aux infos quand le camion arrive ici qu'il faut le décharger. Donc bon, ça veut dire que pour 85% du flux, on a l'information plus ou moins précise du contenu du camion qu'on ouvre et qu'on doit réceptionner et mettre en stock. Donc ça c'est pour l'amont. Pour l'aval, de la même façon qu'on a colisé, qu'on connaît le contenu exact de chaque colis, le poids de chaque colis, mais c'est à ce moment-là qu'on va affecter le transporteur en fonction de critères qu'on peut paramétrer. Donc les critères les plus simples, c'est des tranches de poids. De 0 à 10 kg, c'est un transporteur. À partir de 10 kg, c'est un autre transporteur. Dès lors qu'on dépasse 500, 600 kg, ça dépend des départements, ça sera encore un nouveau transporteur. Et en fonction des départements, ce sera un transporteur ou un autre. Donc comme on sait où part la commande et comme on sait quel poids elle représente et quel nombre de colis elle représente, on est capable d'affecter le transporteur. Donc au moment où on produit l'étiquette qui aide à la préparation de la commande, on inclut sur cette étiquette toutes les informations utiles au transport et à toute la manutention derrière dans les centres de tri des transporteurs. Et de la même façon, la somme de toutes ces informations des expéditions sur une journée peut être transmise au transporteur et intégrée dans ces systèmes. On lui déclare les colis qu'on lui a remis. Et de façon cyclique, souvent tous les mois, on compare un peu le réel qu'on leur a remis, parce qu'il y a toujours des petits couacs, le nombre de colis, les colis qu'on lui a remis et les colis qu'on lui a déclarés.
et parce qu'on est facturé sur cette base-là. Donc même si on ne leur fournit pas le contenu exact cette liste de colis remis, il y a quand même un temps de traitement plus ou moins long entre le moment où on lance les commandes et le moment où elles sont sur le quai prêtes à partir. Donc en plus de ça, on planifie quand même nos journées de préparation, donc on sait un petit peu pour ajuster la capacité avec la charge, on planifie nos journées de préparation. On est capable de dire le soir, 80%, on connaît à peu près 80% de la charge du lendemain de façon relativement précise par département et par transporteur. Puisque dès lors que ces commandes sont lancées, puisque c'est avant même l'exécution de la commande, dès qu'elle est colisée, donc juste après le lancement, on sait par quel transporteur elle part. Donc le temps qu'elle fasse son chemin que les colis fassent leur chemin sur la chaîne, on peut annoncer au transporteur quelle charge, plus ou moins précise, on va lui remettre, et donc lui ajuste ses remorques en fonction. Oui, les transporteurs viennent charger les colis un petit peu en aveugle. En revanche, le soir, on est capable de leur transmettre le contenu théoriquement exact de ce qu'ils ont chargé durant la journée. Ça leur facilite le suivi informatique de chacun des colis dans toute la chaîne jusqu'à la livraison. La base de travail, dès lors qu'on doit faire bouger des palettes ou des colis depuis la réserve jusqu'aux zones de consommation en picking, on connaît la position exacte de chaque produit avec le lot associé et la date de péremption. Donc le système va générer des étiquettes qui sont des petits bons de prélèvement qui sont distribués ensuite au préparateur et qui lui disent tu vas dans telle position chercher, théoriquement tu devrais y trouver tel produit de tel lot, de telle date de péremption, tu vas en prendre telle quantité et l'amener à tel endroit. En revanche, et c'est ce que j'expliquais au début, dès lors que le système a édité ce bon, il considère la marchandise comme déjà mouvementée, alors que le bon peut se perdre, alors que la personne peut se tromper. Donc on n'a pas une validation systématique de chaque étape du flux physique, et encore moins la correspondance au niveau du système d'information. Voilà. Mais donc tout se base aujourd'hui sur du papier avec des bons de prélèvement qui disent tu vas de tel endroit à tel endroit pour prendre tel produit en telle quantité. Dans la plupart des cas, s'ils ne sont pas disponibles en stock, alors ça peut vouloir dire qu'on ne les a pas du tout, ou ça peut vouloir dire qu'on les a, mais comme on est quand même dans une activité pharmaceutique, il peut arriver qu'on ait des produits mais qui ne soient pas disponibles parce qu'ils sont sous quarantaine, parce qu'ils sont bloqués pour différents statuts qualité. Donc ce contrôle avant de lancer la commande, il est fait. Je vous ai un petit peu expliqué tout à l'heure qu'il était fait de façon plus ou moins précise. Donc on s'en rend compte et on est capable de déclarer toute la commande ou une partie de la commande, donc, ou une partie de la ligne de commande en manquant. Ça, c'est des règles de gestion qui nous sont données par l'administration des ventes en fonction des clients. Il y a des clients qui demandent une dizaine de lignes. Si on peut en livrer que 9 sur les 10, ils préféreront pas recevoir la commande et attendre qu'elle soit complète pour être livrée. Donc en fonction de ces règles-là, la commande sera traitée partiellement ou pas traitée du tout. Après, il peut arriver qu'il y ait des commandes qui passent au travers des mailles du filet. Et là, au point le point le plus loin de la chaîne où on s'en rendra compte, c'est le contrôle pondéral. Et on pourra faire les régules pour informer le client et faire la modification du bordereau de livraison qui va bien. Et par là même, donc la modification de la facture.